70 ans nous séparent de la libération de la poche de Lorient lors de la Seconde Guerre mondiale. L'une des dernières poches libérées qui a fêté cet événement lors d'une grande cérémonie ce dimanche à Lorient, mais aussi par le biais d'une remise de diplôme plus intime, avec une cinquantaine de vétérans dans le bâtiment K5. Une remise de diplôme forte de sens pour ces anciens combattants. La symbolique est importante pour eux parce que c'est à la fois un côté solennel, bien sûr, et en même temps très, très chaleureux. Pour ces combattants de la paix, c'était aussi un message pour les jeunes générations, pour les temps d'aujourd'hui. Ils sont les garants d'un devoir de mémoire que près de 2500 personnes sont venues honorer avec eux lors de la cérémonie officielle de l'après-midi. Le ministre de la Défense français a conduit ces commémorations, accompagné de 3 de ses homologues européens. Par les temps qu'on traverse actuellement, réveiller ou en tout cas développer dans l'esprit des jeunes générations, leur apprendre que c'est qu'en se battant, en travaillant et en agissant qu'on gagne sa liberté. Si on ne la gagne pas, au moins qu'on la conserve. Et puis les discours officiels laissent place aux échanges plus informels avec Jean-Yves Le Drian. Tout simplement, mon papa, c'est un vétéran de la dernière guerre. Il a été honoré ce matin. Et personnellement, moi, j'ai fait du cyclisme avec Jean-Yves Le Drian. Et donc, je lui ai demandé de faire un petit autographe pour mon papa. Et pour la petite histoire, j'ai été le dernier ingénieur chargé de cette base en 2000. Et le premier d'entre nous, c'était d'ailleurs celui qui est marqué là, Jacques Stoskov. Elle a été très suivie par les Lorientaises et les Lorientais, de toute génération, des jeunes, des moins jeunes. Et ça montre comment cet événement est ancré dans la mémoire. Je ne pensais pas qu'il y aurait eu tant de monde. Peu à peu, les drapeaux font place nette au concert et au bal. Ils ont clôturé la journée sur une note populaire.